Les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis absolument désolée, par maladresse, j'ai coupé votre vidéo après le tirage du tarot de Marseille. Donc vous allez avoir ce mois-ci deux vidéos. Il y a une première partie qui est en ligne là actuellement, et la deuxième, eh bien, la suite, je la fais maintenant. Alors je vous prie de m'excuser. Donc bon, c'est comme ça, je suis maladroite. On continue donc avec le deuxième tirage de votre vidéo. J'ai utilisé le tarot mystique pour faire un autre tirage, un tirage en 9 cartes, pour voir si on a un message complètement différent ou qui est dans la continuité du message précédent, que je vous invite vraiment à aller voir parce que vous avez un excellent jeu. Voilà, alors. Eh bien, écoutez, en dos de paquet, vous avez le 4 de denier. Et le 4 de denier, eh bien, c'est la sécurité, c'est la stabilité, stabilité financière, stabilité matérielle, stabilité des sentiments également. C'est une carte où on voit une maison en général qui est représentée parce qu'on peut entrer dans une maison, un appartement, à la location, à la vente, peu importe. On entre avec son foyer, un nouveau foyer parfois, et on s'installe. Et c'est un foyer, le 4 de denier, qui est, ben voilà, qui est très stable, qui rassure les personnes qui le constituent. Donc là, stabilité au centre. Nous avons tempérance. Alors, je vais retourner les autres cartes. Une reine de coupe, le diable, le roi de bâton, le valet de coupe, le roi d'épée, le 3 d'épée, le 2 de bâton et la reine de bâton. Alors je vais tourner légèrement, voilà, la caméra. Vous avez au centre du jeu la lame tempérance. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, la douceur. C'est la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. C'est la fluidité dans les déplacements. Vous savez parler, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour toucher la personne en face de vous, ou un auditoire, ou un patron pour un entretien. Enfin, vous êtes vraiment, voilà, dans la tempérance, dans la modération. C'est une lame qui parle d'elle, d'ange gardien dans le dos, et donc de guérison des traumatismes du passé. On voit les traumatismes ici, on voit qu'il y a eu des traumatismes, on voit qu'il y a eu alors, une séparation affective, ou bien une perte, ou bien un déchirement, en tout cas une peine de cœur, et vous prenez le temps de soigner vos blessures et vous y arrivez avec tempérance. Alors, là-haut, nous avons une reine de coupe qui va nous parler d'une protectrice autour de vous. Alors ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être votre compagne qui vous aide tout simplement, qui vous aime et qui vous aide. Il y a de la passion ici avec le diable, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme, et puis il y a une détermination de votre part ici avec le roi de bâton. On voit que vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, dans la maîtrise de vous-même, c'est déjà bien. Vous êtes comme un leader charismatique. On parle de passion, de motivation, de désir plus fort, de désir plus passionné. Ici,
avec le valet de coupe. Le valet vous fait une annonce du côté émotionnel. On vous dit que quelqu'un, quelque chose qui va vous plaire énormément avec la passion ici, vient vers vous et va vous proposer une nouvelle direction, une jeunesse d'esprit et une jeunesse de cœur. Vous allez décider, comme ce roi de bâton, eh bien on a le roi d'épée ici, qui parle de justice et qui parle de décision. Ce sont des décisions que vous allez prendre parce que vous savez exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller, encore une fois. Ici, on a un 2 de bâton qui nous parle d'équilibre, de recherche, de maintien de l'équilibre. On vous voit jongler, il y a un choix qui se présente à vous et vous allez prendre votre décision en vous basant sur ces valeurs d'équilibre, de modération, de tempérance et de douceur. Et ici, pour faire face à la reine de coupe en haut, nous avons la reine de bâton. Et la reine de bâton, bah, c'est aussi quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra, quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Pour la troisième partie et dernière partie de cette vidéo, nous allons recevoir un message ensemble de l'oracle de l'esprit bohème qui vous concerne. Alors, je vais tirer 3 cartes pour vous. On va découvrir ce message ensemble avec un petit oracle de l'étoile bleue ici et un autre du petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant, peut-être davantage. Qu'est-ce que c'est? Les honorer sans jugement. Et on vous dit, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Bah oui, oui, ça peut dire que les émotions sont positives, constructives et sont bienveillantes. Donc, les honorer sans jugement. Et j'ai envie de dire, même si parfois on ressent de la colère, eh ben, il faut savoir dire oui, je suis en colère. Voilà. Je suis en colère. Une fois que c'est dit, il y a un mot dessus, ça calme déjà. Bon. Donc, et du coup, ça atténue le côté négatif. Ici, la deuxième carte, un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et bien, on vous demande de vibrer haut et de rayonner. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres et les animaux. Et ensuite, pour la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité et de votre sensibilité à explorer davantage. Eh bien, on vous demande de vous remémorer. Revisite les plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Le petit oracle de l'étoile bleue vous demande d'être vous-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es, n'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Et puis enfin le petit oracle des anges qui va lui vous parler d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. On termine avec un dernier message de l'oracle intuitif ici. Et pour vous, ce sera la quête de l'alchimiste. La transformation est au cœur de votre voyage. Cherchez l'or au sein de l'ordinaire. Voilà pour vous les taureaux. Encore excusez-moi pour ces 2 vidéos qui vous concernent. J'espère que vous arriverez à trouver la première déjà. Et je vous souhaite donc de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.